Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, j'avais envie de vous parler du futur jeu de Zelda. Pour ceux qui ne souhaitent pas être spoilés, je vous le dis tout de suite, il vaut mieux quitter la vidéo, sinon on peut continuer. Donc, comme vous le voyez là, en fait, il y a un tas de vidéos sur une potentielle suite de Breath of the Wild. Et franchement, les images sont juste magnifiques. Donc je vais prendre un trailer officiel et on va se regarder ça tout de suite et après on débriefe un tout petit peu. Oui, donc moi, ça me fout toujours une claque pas possible. C'est fou de se dire que l'idée de base du jeu est reprise, simplement il y aura une suite, comme je l'ai déjà dit un certain nombre de fois depuis au moins 2-3 minutes. Si je reprends un petit peu, là on voit une sorte de seau qui retient quelque chose. Donc si j'avance, on va débriefer un autre point. J'ai déjà été trop loin, attendez. Là, on entreaperçoit, je sais pas si vous le voyez très bien, des gravures. Et en fait, ça fait un peu penser aux peintures lors des explications de l'histoire ancienne d'il y a 10 000 ans dans Breath of the Wild. Et si j'avance encore un petit peu... Je sais pas si on devine, mais en fait, l'espèce de point lumineux au centre, c'est la main qu'on entreaperçoit à la fin du trailer, en fait, qui retient le mal de... Alors, je sais pas si c'est Ganondorf, Ganon ou l'avatar du néant. Ça peut être un nouveau méchant ou ça peut être un tas de choses. Mais en fait, comme les autres youtubeurs ont
regarder, analyser, théoriser, ce serait pour un futur reboot. Et peut-être un futur nouveau méchant. Pas simplement Ganondorf, mais peut-être autre chose qui serait intégré au jeu. Voilà, à voir. On continue. Alors ici, on les voit dans une sorte de souterrain avec des Gemnox. Peut-être que... bon, là, ils ont... Link a fait le tour un petit peu du plateau Breath of the Wild avec les Gorons, les Gerudo, les Piaf et les Zora. Et là, ils sont peut-être dessous le château, puisque c'est une partie qui n'a pas été encore explorée. Donc, bah, je trouve ça pas mal finalement. On continue pour analyser. Ah, pardon. Je reviens juste. Donc là, on les voit. Bon, après, au niveau du trailer, je pense que les scènes sont pas forcément mises dans un ordre chronologique par rapport au jeu, à l'histoire du jeu de la suite. Donc là, ils sont peut-être en train de faire une pause avec, comme on a pu voir il y a juste quelques secondes, une sorte de gros éléphant ou je sais pas, dans une caverne. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est rigolo, pourquoi pas. On continue. Donc là, on voit à gauche une sorte de... Je sais pas comment on appelle... Un lien maléfique, en fait. Et le rat va se faire emporter par ça. Pour exprimer peut-être le fait, justement, que le mal est en train de se réétendre. Et justement, c'est pour ça que Link et Zelda sont dans cette caverne. Mais ce qui est intéressant, surtout de noter, c'est que souvent, quand on parle des jeux Zelda et tout, c'est Link, le héros, et Zelda, la princesse à sauver. Ça, c'est une histoire qui jusque-là n'a jamais changé. Mais là, c'est, je trouve, assez intéressant de voir Link accompagné de Zelda. D'ailleurs, le jeu, on dit tout le temps, je vais jouer à Zelda sur ma console. Donc là, voilà, c'est normal. Enfin, c'est pas normal en soi, mais c'est une bonne idée, je trouve, histoire de peut-être casser un petit peu les habitudes. Voilà. On continue. Alors là aussi, je trouve que c'est assez joli. Ça me fait penser un peu au pont au-dessus du lac Ilia. Mais sauf que là, c'est du coup l'idée a peut-être été reprise pour mettre ça en souterrain. Donc là on les voit donc explorer un petit peu. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais, hein, la main, un peu comme un seau pour retenir le mal de s'étendre. Et la main, d'ailleurs, si on voit les bracelets qui l'entourent, cette main justement, ça fait penser aux gravures justement des peintures du Breath of the Wild quand on avait parfois des explications et ils mettaient, voilà, comment elle s'appelle encore, celle qui a Cocorico. C'est pas Midona, c'est la petite mamie, vous savez,
qui explique un petit peu parce que Link, il avait perdu la mémoire, après il l'a retrouvé. Et il y avait ces peintures qui défilaient et on voyait au milieu Ganon, donc, qui est la forme bestiale, à gauche Zelda et à droite Link. Link, un ancien Link, pas le Link qu'on connaît du Breath of the Wild, un ancien qui aurait scellé, du coup, pas tué, mais scellé le mal pour attendre que le prochain ou le suivant, du coup, au niveau des générations, puisse éradiquer une fois pour toutes le mal. Et là, je pense que du coup, le Breath of the Wild 2, justement, l'idée, ce serait peut-être d'éradiquer ce mal et qu'il y ait un reboot et du coup, qu'il y ait un nouveau méchant dans Zelda. À voir. Alors, je suis désolée, il y a trop d'images à la seconde. Alors là, on voit une main qui rattrape quelqu'un. Cette main qui apparemment veut quand même du bien. Décidément, ça va vraiment trop vite. Donc là, on voit en fait le mal qui... le truc qui s'éteint. Hein. Là, on voit... je suppose que c'est Link qui essaie de rattraper Zelda. Parce qu'ils sont tombés. Ou ils sont en train de tomber. Ou elle est en train de tomber. Voilà. Ça, je crois que c'est l'entrée d'un temple ou quelque chose comme ça. C'est assez difficile, ça va trop vite. Mais je sais pas si vous avez entreaperçu juste avant, il y avait une ombre au niveau du mur avec une main justement, comme si la main voulait arracher le cœur du méchant. Voilà. Après, je sais pas, au niveau des analyses théoriques, je sais pas quoi vous dire, mais c'est vrai que là, c'est quelques secondes qui sont un peu trop rapides pour mes yeux, j'arrive pas à décortiquer. Là, on voit donc la main de Ganondorf, peut-être, en fonction des théories, enfin, analyse théorie des personnes. Et Zelda qui se tient devant, et qui, je suppose qu'elle est en train d'observer la scène. Peut-être qu'elle va prendre peur, ou alors elle est en train de réfléchir. Si là, on voit, elle commence à réagir, justement. Donc là, on voit... En fait, vous voyez justement au niveau des ornements qu'on a vus sur la momie, justement, ça fait beaucoup penser à Ganondorf. Après, est-ce que c'est vraiment lui avec son potentiel de pouvoir retrouver, ou est-ce que c'est une sorte de mal qui a rongé Ganondorf et puis au fur et à mesure, il a perdu sa conscience propre et le mal un peu comme une marionnette, vous voyez, qu'on fait bouger. Ah là, ça serait peut-être sur le même principe, je sais pas. Et donc là, on voit, bim, la momie s'est réveillée et Zelda va prendre peur. Enfin, elle a déjà pris peur, mais on n'a pas bien vu la scène. C'était un peu trop rapide. Il y a des secousses et le château s'envole. Et là, on voit l'espèce de seau qui disparaît une fois pour toutes. Et on finit avec la fameuse phrase le Breath of the Wild est... la suite de Breath of the Wild est en cours de développement. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais refaire une vidéo derrière pour vous parler d'un autre sujet de jeu Nintendo aussi. Et du coup, à très vite.